Salam à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu. On a le sroud donc de reprendre la Torah Vav du l'écouter Moharan sur les kavanot du Chodesh Elul, vu qu'on est en plein Chodesh Elul. Et on est au tout début de la Torah. Donc rappelez-vous que cette Torah, dans cette Torah, Rabbi Nachman nous parle du début de qu'un homme, pour pouvoir grandir le kavod d'Hachem, pour pouvoir grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il doit d'abord commencer par diminuer son propre kavod. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit que la dame les maïd, birvod atzmo, la birvod amakom. Donc on a beaucoup expliqué dans le premier shiur que Rabbeinu il a mis l'accent sur diminuer son propre kavod. Il y a un travail de diminuer son kavod et de comprendre que tout ce que je pense qu'on me doit de l'honneur, en fait, ça revient à Kadosh Baruch Hu, parce que chaque qualité que je peux avoir ou chaque réussite que j'ai pu avoir, c'est Hachem qui me l'a octroyé par montée gratuite, et donc la kavod revient à Hachem. Donc je dois être en permanence en train de chercher à diminuer mon kavod, l'annuler pour le redonner à Kadosh Baruch Hu. Okay, ça c'était le début de la Torah. Ou l'arbot birvod amakom, et ainsi je pourrais automatiquement grandir le kavod à Kadosh Baruch Hu, puisqu'au même moment où je m'annule, en fait, je suis en train de faire grandir le kavod d'Hachem, puisque je remonte le kavod, l'honneur que je reçois, en le redonnant à Kadosh Baruch Hu. Et là, vraiment, ma vodat Hachem, mon service d'Hachem, il devient l'Hachem Shamaim pour la gloire d'Hachem, pour le nom d'Hachem, et non pas pour ma gloire personnelle. Et on s'est arrêté, il me semble, juste, on avait fait que cette phrase, il me semble a priori, qu'on n'avait pas continué, et on continue maintenant, parce que le commentaire du Rav Rouch était long. Et on continue. Kimi sherodef achar kavod et nozoche l'irvod elokim. Donc il nous dit Rabbi Nachman, et là l'irvod shel melachim. Donc il nous dit Rabbi Akadosh, car celui qui maintenant va poursuivre les honneurs, il ne va pas recevoir ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle ici Rabbi Nachman, l'honneur divin. Mais si tu poursuis les honneurs, tu vas recevoir un autre honneur. Effectivement, tu vois des gens qui poursuivent et qui momentanément, ils ont, en tout cas de manière artificielle, ils ont un certain honneur. Ce qu'on va appeler l'honneur des rois, l'honneur des politiciens, l'honneur des gens de la scène. Chez Marbo, comme c'est marqué dans Michelet, comme Shlomo Ameler, qui était le roi d'Israël, le plus sage de tous les hommes, nous enseigne dans Michelet Café, Kvod Melachim Chakor Davar. L'honneur des rois est constamment remise en question. Chakor Davar, c'est une chose qui va être mise en enquête. On va enquêter dessus, on va pas accepter. C'est une chose qui va pas être acceptée de manière innée et spontanée par les gens qui vont assister à l'honneur qui est donné à cette personne-là. Et donc tout le monde va être en train de remettre en question, analyser et se poser la question, mais qui est cette personne-là? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on puisse lui donner un tel honneur, qu'on lui doit un tel honneur? Est-ce que vraiment il est digne? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est digne, etc. Et chacun dans sa tête, dans son cœur, et on voit dans les médias, et on voit tout autour, etc., même les politiciens, les hommes de scène, etc., combien en réalité ils cherchent, et toute leur vie, c'est la recherche des honneurs, et en fait, cet honneur-là, même si on a l'impression qu'ils sont honorés, en réalité, tout le monde est en train de remettre en question leur honneur, et c'est souvent un honneur qui est très passager, et qui va vite passer sans laisser de traces. Et donc après qu'on va analyser, cet honneur-là, vu qu'il a été recherché par l'homme, c'est un vol, il appartient à Hachem. Toi, tu veux te l'approprier, alors les gens, ils vont non seulement analyser, et après, ils vont être en controverse, ils ne vont pas accepter ce kavod que la personne va recevoir, et ils vont dire qu'il n'est pas digne de ce kavod-là. Ken, tu n'es pas digne de cet honneur-là. Comme un homme qui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il nous explique le Rav Arush dans son Pérouche, que lorsqu'un homme, il va poursuivre l'honneur, il réveille sur lui une accusation dans le ciel. Dans le ciel, il y a une accusation, les anges les accusent. De dire qui est cet homme-là pour s'approprier l'honneur qui revient à Hachem? Tout honneur revient à Hachem. Dieu a créé le monde, tout ce qui se passe dans ce monde-là, que pour son honneur. Il nous laisse le libre arbitre de dévoiler que l'honneur d'Hachem se cache derrière chaque chose de cette création, mais certainement pas en réalité pour. Hachem ne veut certainement pas qu'on s'approprie l'honneur qui lui revient. Et donc, ça avait une accusation dans le ciel. Et ce jugement qui est tranché dans le ciel, il va s'habiller dans le cœur des hommes qui vont prendre connaissance de l'honneur de cet homme-là, et dans leur cœur va commencer à naître des questions, et ils vont dire qu'il n'est pas digne de cet honneur-là. Alors, avant d'aller, j'ai comme ça rapidement parlé des gens de scène, des politiciens, etc. Mais ça commence dans la maison de chacun, dans la vie de chacun, avec son entourage, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses proches, ses frères, ses sœurs, ses amis, que des gens, des fois, ils nous doivent de l'honneur, parce que la Torah le demande. Ta femme, elle te doit de l'honneur, entre guillemets, parce que la Torah dit que tu dois honorer ton mari, tes enfants, ils te doivent de l'honneur, parce que tu es son père et que c'est marqué Kabet Tavicha Vetimecha. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que l'enfant, d'un coup, il n'a pas envie d'honorer son père? Qu'il lui manque de respect, que sa femme a manque de respect au mari? Eh bien, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce qu'on recherche les honneurs. On n'est pas dans un service divin désintéressé, on n'est pas dans un service divin pour la gloire d'Hachem,
mais qu'on est en train de rechercher l'honneur pour nous, et à ce moment-là, eh ben, notre honneur, il n'est pas accepté. L'honneur qui nous est dû, il n'est pas accepté. Sinon, si véritablement tu fuyais les honneurs et que tu étais en train de rechercher, même dans ta maison, dans ton entourage, l'honneur d'Hachem, Hachem ferait que le kavod te courrait derrière. C'est ce qu'on va voir. Mais celui qui va fuir les honneurs, c'est quoi fuir les honneurs? C'est-à-dire qu'il ne veut pas les honneurs. C'est pas que maintenant il met une pancarte, ne me donnez pas d'honneur. D'accord? C'est pas, on n'est pas dans une propagande de la fuite des honneurs, mais c'est-à-dire que dans son cœur, et ça, il n'y a que Hachem qui sait. D'accord? Toi, tu n'es personne pour dire celui-là, ta vie, il prend les honneurs, celui-là, il ne prend pas les honneurs. Tu ne sais pas. Tu en as un qui as l'impression qu'il prend les honneurs et dans son cœur, il est complètement annulé à Hachem. Et il dit pas du tout, cet honneur, il ne me revient pas. Tu adores, regarde, il lui embrasse la main, il donne de l'honneur. Non, mais Hachem, il veut qu'on lui donne cet honneur-là, parce qu'on va expliquer pourquoi. Parce que l'honneur d'Hachem, il passe par lui. Mais lui, dans son cœur, si tu étais là pour voir, tu verrais, c'était Eliwanavi qui prend zéro kavod, qui redonne tout le kavod à Kadosh Borou, qui sait que tout appartient qu'à Kadosh Borou. Et t'en as un autre, tu peux mettre un écriteau, je suis pas rabbin, je suis rien du tout, etc. Et dans son cœur, tu t'entends quoi? Baruch Hashem, je suis Hanav. Les gens, comment ils voient que je suis Hanav, je retire ma main quand on m'embrasse. Ah, t'as vu, je suis Hanav, etc. T'es rien ni personne, il n'y a personne qui peut te dire qui est Béhémet en train d'honorer Hachem ou de s'honorer soi-même. C'est un travail qui appartient à Hachem, qui ne nous appartient pas à nous. Et nous, on doit donner le kavod aux gens que Hachem nous a demandé de donner le kavod. Quand tu vois un homme de Torah, tu dois donner du kavod. Quand tu vois un homme âgé, tu dois donner du kavod. Tes parents, etc., des gens qui t'ont fait du bien. Zéro. On n'est pas dans le jugement. C'est pas une... Rabbi Nachman ne donne pas, ne demande pas de juger les gens. Il nous demande de comprendre ce que nous, on doit faire comme travail avec nous-mêmes, que nous, on doit fuir le kavod. Il nous dit, celui qui fuit le kavod, ça veut dire qui ne veut pas le kavod. À l'intérieur de lui, il ne veut pas le kavod qu'on lui donne, il ne le veut pas pour lui. Peu importe ce qu'il fait, il ne veut pas recevoir des honneurs pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, cette personne-là? Il va diminuer son propre honneur. Donc, le Rav Arush nous réexplique pourquoi Rabbi Nachman il redit une deuxième fois qu'il parle de la notion de diminuer soi-même son propre honneur. C'est-à-dire qu'il fait une action. Concrètement, ce qu'on est en train de dire, cette précision qu'il vient de Rabbi Nachman, c'est que tous les kavod qu'on lui donne, et on lui donne du kavod, il reçoit du kavod. En malasot, il le reçoit. Mais lui, il le diminue. C'est quoi mes ma'et? Il va diminuer, il va l'annuler en pensant dans son cœur que cet honneur qu'on lui donne ne lui revient pas et qui revient que à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le véritable humble. L'homme véritablement humble, c'est celui-là, Moshe Rabbeinu. C'était le roi d'Israël, c'était le sadique de tous les temps, le prophète de tous les temps. On l'honorait. Mais dans son cœur, il savait que l'honneur, il n'appartenait pas. Même s'il écrit dans la Torah que Moshe, c'est le plus humble de tous les hommes, il sait que ça ne lui appartient pas, comme on va expliquer Batachem. Mais c'est ça le véritable humble. Un homme, c'est pas quelqu'un qui dit je ne suis pas rabbin, ne me dis pas de monsieur rabbin, ne m'embrasse pas la main. Ça peut être un spectacle. L'homme, il ne se rend même pas compte qu'il fait un spectacle de vouloir l'humilité parce qu'il a compris que l'humilité, c'est grand. La grandeur, c'est quelqu'un qui, même si on lui donne du kavod, et qu'Hachem, il veut qu'on lui donne du kavod, et que d'après la Torah, on doit lui donner du kavod, quand il le reçoit, il ne le garde pas pour lui. Il l'annule, il le diminue, il le redonne à Kadosh Baruch Hu. כן. הוא עומד במקום, על ידי שאומר שכל הכבוד הוא שייך להשם, ועל ידי פה את המחשבה הזו, הוא מרבה בכבוד המקום. Et donc, comme maintenant, il dit Rabbi Nachman, il fuit le kavod, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue son propre kavod quand il reçoit les honneurs, ou marbe birvod amakom, et il augmente l'honneur d'Hachem. Okay? C'est-à-dire quoi qu'il augmente l'honneur de Baruch ben, en pensant dans son cœur que ça ne lui appartient pas et que ça appartient à Hachem, tout l'honneur qu'il reçoit à ce moment-là, que les gens lui donnent, ben, il augmente le kavod d'Hachem avec, il utilise cet honneur des gens pour augmenter le kavod d'Hachem. Et ça, le Rav Arush, il précise bien, c'est dans la pensée. C'est pas dans le spectacle que tu fais devant les gens. C'est dans la pensée, dans le cœur de la personne. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, on est des êtres de chair et de sang et on regarde les choses avec nos yeux et on juge avec nos yeux ce qu'on a un Yetzer Hara et on dit celui-là c'est un âme, celui-là il n'est pas humble, celui-là c'est un vrai tzaddik, c'est pas un vrai tzaddik, Hachem Yishmor. Tu sais rien du tout. Laisse ça, Kadosh Baruch Hu, il fait ton travail d'honorer les tzaddikim et les gens de Torah, et les gens qui tu dois de l'honneur, qui sont plus âgés que toi, plus grands que toi. Et ça, tu dois le faire à l'intérieur de toi, toi-même, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes gens. Si on te donne du kavod, tu dois faire ce travail-là. Azaï, Zochel, Yervod, Elohim, il dit Rabbi Nachman, celui qui fuit les honneurs et qui fait ce travail-là, il va mériter quoi? Un kavod divin, un honneur divin. C'est plus ici un honneur des rois, c'est un honneur divin, c'est qu'à travers toi passe l'honneur d'Hachem. À travers ce rab, à travers ce tzaddik, à travers tes parents, à travers la personne à qui tu donnes de l'honneur maintenant, eh ben, tu honores Hachem, qui Hachem veut qu'on honore cette personne-là. Quand Hachem, tu vois une personne de 70 ans que tu dois te lever devant elle complètement, tu éteins, mais peut-être que là, il ne mérite pas. Hachem t'a demandé, c'est une mitzvah, c'est une halakha, tu dois le faire, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, tu glorifies Hachem à travers ça à zéro. Lui, après, c'est son travail de faire remonter le kavod à Kadosh Baruch Hu et de ne pas le prendre pour lui. Mais toi, tu dois l'honorer, et lui, il doit faire remonter le kavod à Hachem. À ce moment-là, tu mérites un honneur divin. C'est quoi un honneur divin?
Vazai en bne Adam chokrim al kevodo. Il n'y a personne qui va remettre en question l'honneur de cette personne-là. Il mourra, oui, il me lave. Lav neemar kavod Elokim aster davar. Il n'y a personne qui va se dire est-ce qu'il est digne de recevoir ce kavod-là, est-ce qu'il n'est pas digne. Dès que c'est un kavod divin que la personne elle reçoit, parce qu'il fuit les honneurs, alors à ce moment-là, ce kavod qu'il reçoit fait que les gens ne sont plus en train de remettre en question et que s'ils vont vouloir remettre en question, oh, il va voir eux. Si eux, ils veulent remettre en question maintenant le kavod que Hachem est jugé, c'est mon kavod qui passe par lui, c'est mon honneur qui passe par lui. Tu veux remettre ça en question, non seulement tu n'as pas le droit, et si tu rentres dedans, on va voir que c'est dangereux pour la personne. Parce que si tu remets en question le kavod d'Hachem ici. Et sur lui, c'est marqué Kvod Elokim Master Davar, le kavod divin, quand c'est un honneur divin, d'une personne qui fuit les honneurs et qu'Hachem fait passer son honneur par lui. Aster Davar, c'est quelque chose de caché. Tu n'as pas le droit de commencer à scruter, à rechercher, à faire des enquêtes sur son kavod. Qui a sur la raccord à la kavod azé, nous dit Rabbi Nachman. C'est interdit de remettre en question cet honneur-là. Okay. Donc le Rav Arouche nous explique, notre maître Shalom Arouche nous explique, Rav Shalom Arouche, Misheno Rotse Kvod Latzmoklal, celui qui ne veut pas les honneurs du tout. Ouais. Et que toute son ambition à lui, c'est de multiplier le kavod Hashem, de grandir le kavod HaKadosh Baruch Hu avec une conscience claire, qui ne veut pas le kavod. Parce qu'il sait que tout le kavod, il appartient à Hashem. Donc lui, il reçoit le véritable honneur, la véritable qualité de l'honneur qu'Hachem a créé, qui en fait qui est l'honneur divin, qui est l'honneur de sa Neshama, qui est dans son cœur à lui, dans sa Neshama, qui est une part d'Hachem en réalité. Oui, il mérite cet honneur-là, qui est appelé le kavod Elohim. Et bien qu'il ne le veut pas, bien que lui, il n'est pas dans cette recherche-là, il n'est pas dans cette poursuite des honneurs-là, du ciel, on veut l'honorer. Du ciel, on veut que cette personne-là soit honorée. Parce qu'en réalité, quand dans ce monde-là, on va honorer cet homme-là qui s'annule à Hachem et qui fait remonter l'honneur à Hachem, c'est pas lui qu'on honore seulement. C'est Akadosh Baruchou, c'est ce qui représente ce que tu vas honorer. Donc tu honores qui? Quand tu honores ce tzaddik-là, ce rave-là, tes parents, etc., c'est Hachem que tu honores. Si jamais eux, maintenant, ils sont en train de s'annuler à Akadosh Baruchou, alors là, c'est l'honneur d'Hachem qui est en jeu. Mais maintenant, si Chad Shalom, tu es en train d'honorer une personne, que cette personne-là, elle fait l'idole d'elle-même. Les stars, une star de foot, une star de trucs, ce que tu veux, des gens, même des gens connus, des politiciens, etc. Tu veux les honorer, que cette personne-là, elle n'est pas dans une recherche du kavod d'Hachem. Elle est dans une recherche du kavod d'elle-même. Quand tu l'honores à cette personne-là, eh ben, tu es en train d'honorer également ce qu'il est en train d'honorer lui, ce qu'il représente lui. Ce que lui il représente. Or, lui, qu'est-ce qu'il représente? Celui qui recherche les honneurs et qui est en train de faire quoi? Qui diminue le kavod d'Hachem. Donc, Chaz Veshalom, tu es en train à travers lui de diminuer le kavod d'Akadosh Baruch Hu en l'honorant. Le contraire de ce qui se passe avec un tzaddik. Mais le tzaddik, que lui, toute sa volonté, c'est que de grandir le kavod d'Hachem dans le monde. Quand tu l'honores, ben, tu honores Hachem. Et donc, Hachem, il veut que cet homme-là, ce tzaddik-là, il soit honoré. Parce qu'il grandit le kavod d'Hachem sur terre. Et tout celui maintenant qui va honorer ce tzaddik-là, ce rave-là, cette personne-là qui est dans l'annulation d'elle-même devant Akadosh Baruch Hu, eh ben, il honore ce qu'il représente, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout celui qui va l'honorer, tu sais, pourquoi on va honorer ce tzaddik-là, c'est un être humain, etc. Machin. Non. Quand je l'honore, je participe à grandir l'honneur d'Hachem parce que c'est son travail à lui quand il reçoit l'honneur de diminuer son honneur et de faire grandir l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans la Gemara Beruvin, c'est marqué collaborer avec Gdula, Gdula machzeret acharav. Tout celui qui fuit les honneurs, l'honneur, elle lui court derrière. Ken? Pourquoi l'honneur lui court derrière? Pourquoi celui qui ne désire pas l'honneur malgré tout? Je ne veux pas les honneurs. Et l'honneur, il me court derrière. Pourquoi? Ben, d'après ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est clair. Parce que celui qui fuit le kavod, c'est-à-dire qu'il donne le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et donc le kavod, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, qui est lui le roi, le Melech HaKavod, le roi de l'honneur, c'est Kadosh Baruch Hu, eh ben, il veut la grandeur de cet homme-là. Il veut qu'on honore cet homme-là. Parce que celui-là, c'est un des rares sur terre qui travaille vraiment pour Hachem et que quand il reçoit l'honneur, il fait grandir l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui va remettre en question ça. Hein. Il dit Rabbi Nachman, oh, il va à lui. C'est comme si il remet en question la Shrina, comme si il pose des questions sur Kadosh Baruch Hu. Celui qui est en train maintenant de s'amuser à regarder les médias et à faire des comparaisons entre les tzadikim, Chas Shalom. Eh bien, si toi, tu ne savais pas que celui-là, c'est un vrai tzadik, qui est vraiment dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu vas être puni dans le ciel parce que tu es en train de diminuer, tu es en train d'empêcher l'honneur d'Hachem de passer par lui. Comme on voit avec Korah. Korah et les 250 chefs de Sanhedrin qui ont été punis d'une mort subite et terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis en question l'honneur qui revenait à Moshe Rabbeinu et à Aaron. On continue, c'est clair? Et ça, les amis, ça passe avec nous-mêmes. C'est le travail qu'on doit faire avec nous-mêmes. On parle beaucoup des tzadikim ici, etc. Mais ce travail, on doit le faire avec nous-mêmes, dans notre cœur à nous.
de chercher avant tout de ne pas recevoir les honneurs et de chercher à honorer Akadosh Baruch Hu et savoir que même quand on nous honore, c'est en réalité, on doit le remonter dans notre cœur à Hachem. Autre bête. Et on ne peut atteindre cet honneur-là, cet honneur divin. On peut atteindre cet honneur divin que par la teshuva. C'est-à-dire qu'en fait, pour commencer à rentrer dans cette dimension, d'honorer Hachem, et d'abord donc de fuir les honneurs et d'honorer Hachem, et donc de recevoir un kavod divin, que le kavod il va te suivre, mais pour Hachem, ça commence que si tu fais le teshuva. Ok? Parce qu'en réalité, la teshuva, bah, c'est diminuer son honneur. Tu reconnais que ça ne te revient pas les honneurs. Les gens, ils t'honorent, ils ne te connaissent pas. Toi, tu te connais. Quand tu fais le chouva tous les jours, quand tu as une heure des doutes tous les jours, une heure d'introspection tous les jours, tu vois tes défauts, tu vois tes pensées, tu vois tes paroles, tu vois tes actions. Tu te dis, mais oh, il va, qu'est-ce qu'ils m'honorent à moi, les gens? S'ils savaient qui j'étais, jamais ils m'honoraient. Donc, quand ils te donnent de l'honneur, qu'est-ce que tu fais, toi? Automatiquement, comme tu es dans la chouva, tu es déjà en train de diminuer. Tu sais que l'honneur, il ne te revient pas. Et tu vas être beaucoup plus enclin à le donner à Kadosh Baruch Hu. Mais tant que tu n'es pas dans la chouva, tu es comme Korach. Une des définitions, il donne le Ravarouche dans la Travers champs et forêts, dans le livre Bisdei Yar du Ravarouche sur la des doutes. Il ramène les Kartov. C'est quoi la différence entre Korach et Moshe et Aaron? Comment des tzadikim comme ça, un, il est devenu Korach et il est devenu Moshe. Ils avaient Roi HaKodesh, ils ont vu Hachem, ils ont entendu Hachem, ils ont vu des miracles, ils avaient la Torah, Matan Torah. Comment ils sont partis les deux complètement opposés? Il dit Rav Shalom Arouche, au nom du Kartov, que la différence qu'il y avait entre Aaron et, et Korach, c'est qu'il y en a un qui faisait tous les jours Teshuvah, qui faisait tous les jours introspection, Cheshbon Nefesh, Idbo des doutes, et l'autre ne le faisait pas. Donc quand tu ne fais pas Idbo des doutes, quand tu ne fais pas tous les jours Teshuvah comme il faut, quand tu ne fais pas toujours une introspection comme il faut, tu vois que les bons côtés de toi. Tu te crois quelqu'un extraordinaire, tu te crois tzaddik, tu te crois le meilleur du monde, tous les honneurs, ils me reviennent. Quand quelqu'un, tous les jours, il s'introspecte et il fait le Teshuvah et il connaît sa petitesse, ça ne me revient pas les honneurs. Qui je suis pour qu'on m'honore? On revient des hontes à moi. Si on connaissait, c'est des hontes qu'on devrait me faire. On me cracherait peut-être au visage, peut-être qu'on me jetterait par la fenêtre. Si on savait ce que j'avais fait dans ma vie. Et à ce moment-là, cette personne-là est déjà dans des doutes, dans cette chouva, en train de diminuer son honneur. Et donc, enclin à faire grandir l'honneur de Kadosh Baruch Hu parce que tu sais que les honneurs ne te reviennent pas. Je vais faire la parenthèse. On rentre dans le commentaire du Ravarouche. Donc, on nous dit, Rabbi Nachman, c'est impossible de mériter cet honneur-là si ce n'est par la tchouva. Parce qu'il nous dit le Ravarouche, Afilou Adam chez Hashem Chanoto Basechel. Même maintenant qu'Hachem lui a donné l'intelligence, qui comprend que le kavod, intellectuellement, il a compris. Tout le monde comprend normalement intellectuellement que le kavod, il ne me revient pas, il revient qu'au Kadosh Baruch Hu. Et comme si intellectuellement, tu as compris que maintenant, il faut diminuer ton honneur et faire grandir l'honneur de Kadosh Baruch Hu, tu as compris. Accomplir ça, vivre ça, tant que tu ne fais pas tchouva tous les jours sur tes fautes, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le vivre. Il explique le Rav un sens très profond de pourquoi ça ne marche pas. Parce que les fautes de l'homme, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav, elles font naître dans l'homme des maladies mentales, des maladies de l'âme, des maladies spirituelles. Ça veut dire quoi? Il dit comme David Ameller. Comme David Ameller, qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Refa'a nafshi ki chatatilar, guéris mon âme parce que j'ai fauté. C'est quoi la maladie qui rentre dans l'âme? C'est quoi la folie psychologique qui rentre dans l'âme quand l'âme il faute? C'est marqué dans la Gemara que tout celui qui faute, il y a un vent de folie qui est rentré en lui. Donc c'est vrai qu'intellectuellement, tu as compris que normalement tu dois diminuer ton honneur, qu'il n'y a aucun honneur qui te revient, que tout revient à Kadosh Baruch Hu. Mais comme tu es un fauteur, on est tous des fauteurs, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est comme tu es un fauteur, tant que tu n'as pas fait ta tchouva, tant que tu n'es pas rentré dans la phase de tchouva, de faire tous les jours et de des doutes, et que tu n'es pas un baal tchouva quotidien, tant que tu n'as pas fait ta tchouva, tu es un fauteur. Même si tu as fait des mises-votes, tu as des fautes à ton effectif. Ces fautes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent en toi un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? C'est que tu es devenu un orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, tu crois que tu peux aller à l'encontre de. Et donc, c'est ce vent de folie que la personne, elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle pense qu'elle peut faire le contraire de et qu'elle ne rend pas des comptes sur ça. Et bien, fait que la personne, cette gava qui est rentrée en lui, ce vent de folie qui est rentré en lui, fait qu'après, cette personne-là va être dans une recherche du kavod. Elle va être dans une recherche des honneurs. Et cette maladie de l'âme, du Redifat à Kavod, Ken, qui est la recherche des honneurs, et bien fait que la personne, en réalité, elle va perdre sa confiance en elle-même. Une personne qui est dans la recherche des honneurs, c'est une personne souvent
qui manque profondément de confiance en elle-même. Et dès qu'on va lui faire un reproche, il ne va pas être content, il va sauter, il va s'exciter sur les gens, il va être blessé, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir du mal même à vivre en communauté comme il faut. Il a l'impression que tout le temps on le méprise, que tout le monde est contre lui, personne ne voit sa grandeur, etc. Et le Rav me dit, il y a encore plein de signes pour détecter en réalité c'est cette maladie de l'âme-là. C'est pourquoi il me dit le Rav. C'est que lorsqu'une personne elle commence à faire teshuva, qu'elle va chasser ce vent de folie, d'orgueil qui est rentré à l'intérieur de lui, qui l'amène à rechercher les honneurs, que la personne va commencer à guérir. Et elle va se libérer de ce vent de folie et elle va arrêter de chercher les honneurs et commencer à rentrer en lui de l'humilité. Commencer à rentrer en lui un rouarch de chiflout, un vent de bassesse d'esprit par rapport à sa conscience d'Akadosh Baruch Hu et sa petitesse à lui, et que tout l'honneur il revient à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il nous dit le Rav qu'en réalité, toute cette recherche du kavod, la racine de la recherche des honneurs, c'est quoi? C'est les avérotes qu'il y a dans l'homme. Les avérotes qu'il y a dans l'homme lui font oublier la conscience de la gloire d'Hachem et il pense qu'il a une puissance qui fait ce qu'il veut sur terre et qu'au final, ce qu'il fait, ça lui appartient et que les honneurs, il lui appartient. Et c'est pour ça, et on va s'arrêter sur ça, cette phrase très puissante de Rabbi Nachman qui nous dit ici dans cette Torah-là, qui est un chidush atzum, veikar ha-tshuva. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'essentiel? Comment tu vas faire tshuva? C'est comment tu vas faire tshuva? C'est quand tu vas au slichot, c'est quand tu fais le vidouille. Comment tu fais le tshuva, il dit Rabbi Nachman, la vraie circoncision du cœur, la vraie chirurgie pour enlever ce vent de folie, pour arrêter cette poursuite des honneurs. C'est ce qu'on devrait faire normalement dans la tshuva, mais qu'on a tellement de mal. Chez Ishma Biziono, Idom Veishtok. Quand tu vas entendre une honte qu'on te fait, ou que tu te fais à toi-même quand tu fais tes tshuva, et que tu vas te taire dans ton cœur et te taire dans ta bouche, que tu ne vas pas répondre et que tu vas accepter la honte que tu reçois à ce moment-là. Cette honte-là va diminuer ton honneur et va te mettre, en réalité, va t'ouvrir un kéli pour commencer à faire grandir l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. On expliquera demain en long et en large, Hashem, c'est quoi l'essentiel de la tchouva, écouter sa honte. C'est quoi la honte? De quelle honte on parle? Est-ce que c'est la honte des hommes? Est-ce que c'est la honte de notre Yetzirara? La honte, on verra, c'est tout ça en même temps. En réalité, il y a plusieurs dimensions. Mais c'est comme ça, les amis, que c'est seulement en faisant tchouva tous les jours qu'on va pouvoir diminuer notre honneur, faire grandir l'honneur Kadosh Baruch Hu et être un tsinor, être un canal pour l'honneur divin, pour la gloire d'Hachem. Et soyez sûr que quand on devient un tsinor par lequel la gloire d'Hachem est révélée sur terre, c'est bien évidemment toute la bracha qui coule sur chacun d'entre nous. Qu'on fasse chouva tous les jours, idboyou tous les jours, et qu'on fasse grandir la gloire de Kadosh Baruch Hu, Chazak, Venitrazek.